Donc je continue. Mais en pédagogie, quand on est professeur, l'art de la répétition fait partie de la fonction quand on enseigne. Vous avez déjà entendu le discours là. Bravo. Extension d'éclairage public et du réseau électrique basse tension rue Camille Claudel. Conseil est invité à approuver le projet d'extension de l'éclairage public présenté par le SDE à un montant estimatif de 14 100 € TTC, majoré de 5% de maîtrise d'œuvre. Bon, là, vous connaissez la formule, je vais me dispenser de la lire, on va retrouver ça 4 fois. La commune ayant transféré la compétence au SDE, etc., bénéficiera du fonds de compensation de la TVA. Il percevra, donc le SDE percevra une subvention d'équipement, c'est-à-dire le montant payé par la commune, sur ce chapitre-là, rue Camille Claudel, de 8 742 € TTC, page 7. Bon, le conseil est invité à autoriser le maire à signer des dépenses correspondantes. Puis il y a un deuxième chapitre, page 7, en haut de la page. Le conseil est également invité à approuver le projet URDF relatif à l'extension du réseau électrique basse tension pour le dessert en électricité. Donc ça coûtera 6 567 € à la commune. Le syndicat précise que les branchements seront facturés directement à la commune et aux acquéreurs par ERDF. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Extension du réseau basse tension pour la desserte en électricité tarif jaune du Palais des Sports. Donc, même chose, vous êtes invité à approuver le projet URDF relatif à l'extension du réseau électrique basse tension pour la desserte en électricité tarif jaune du Palais des Sports. Le syndicat facturera à la commune une contribution de 6 217 €. Même chose. Extension de l'éclairage public et du réseau électrique basse tension de l'espace énergie, dont on a parlé, côté du parc Triskel. Je suis pas Triskel. Le conseil est invité à approuver, le projet d'extension de l'éclairage public de l'espace énergie, présenté par le SDE, ici pour un montant de 17 300 €. Même chose. Le syndicat percevra de la commune, demandera à la commune un montant de 10 726 € TTC. Le conseil est également invité à approuver le projet relatif à l'extension du réseau basse tension sous le même espace. Donc 31 300 € de travaux à la commune et facturera à la commune 15 440 € correspondant à 59% du montant hors taxe des travaux. Et à signaler. Programme de travaux d'éclairage public par le SDE. Donc, vous avez un récapitulatif. Le conseil est invité à approuver les projets d'éclairage public présentés par le syndicat pour un total, un montant estimatif de 101 000 TTC. Coût des travaux majoré de 5%. Alors, le programme est suivant. Provision pour rénovation diverse, déplacement des candidats, rénovation des lanternes, 8 000 €. Rénovation de commandes, poursuite du programme 2010 commandes à moderniser en 2013, 12 000 €. Remplacement des lanternes en provision de l'arrêt programmé des ballons fluorescents, un 6e du programme en 2013, 22 000 €. Ballons fluorescents, un 6e du programme en 2013. Éclairage du pont des Noël, 1 500. Éclairage du pont des Noël, 1 500 €. Pose des mailles lanternes dans lotissement Hector Berlioz, ça c'est un début au chapitre, 42 500 €. Première phase de l'éclairage public des parkings du Palais des Sports, 15 000 €, soit un total de 101 000 €. La commune ayant transféré la compétence, le même rédactionnel, la commune, le syndicat demandera un montant de 62 260 € à la commune. Pas de remarques? Remarques? Non? Règlement de voirie. Lors de la séance du 27 septembre, le conseil avait approuvé le règlement de voirie établi par les services de la ville. Je vais donner la parole au premier adjoint qui a rencontré ERDF et GRDF. Je lis le chapitre. Suite au recours gracieux de ERDF et de GRDF et conformément à l'article 115 du Code de la voirie, l'article 13 du règlement est modifié compris. Le délai d'interdiction d'ouverture des tranchées sur fossés et trottoirs est fixé à 3 ans. On ne souhaite pas qu'on a fait de la voirie, qu'on mette, comme on dit en galop, c'est la semaine du galop qui vient de finir, des laubons. On va pas mettre des laubons sur la route, c'est vrai, on est en galop.
Donc, en contrepartie à la demande de la collectivité, ERDF et GRDF s'engagent à renforcer les procédures d'incitation pour la modification du nouveau raccordement, c'est-à-dire aura un travail de marketing près des particuliers pour leur dire de se brancher au moment où la route subit les travaux et avant la réalisation de la couche de surface. Bon, je laisse quand même dire qu'est-ce qui prévalait et qu'est-ce qui était suite à l'animation étudiée. Nous savions que nous avons été attaqués systématiquement, nous attaquent toutes les communes ayant un règlement de voirie qui protège leur chaussée plus de 3 ans, qu'on soit petit ou gros, on est systématiquement attaqué. Donc là, c'était la procédure amiable terminale. Donc ça s'est très bien passé, hein, sans aucun souci. Le directeur commercial GRDF régional était accompagné de son responsable juridique, au cas où, il n'y a pas eu besoin. Donc évidemment, on a retiré nos propositions parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on protège une voirie simplement 3 ans, mais en contrepartie, effectivement, M. le maire l'a dit, les offres financières commerciales de GRDF ou de RDF, quand il y a des travaux de voirie et de nouveaux branchements, sont assez percutantes. Hein. Ils sacrifient leurs tarifs quelquefois divisés par 5, quasiment, c'est ce qu'on nous disait. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sait à chaque fois. Donc là, ils vont revoir leur copie en quelque sorte à notre demande et ils sont inspirés sans doute pour d'autres villes. Et ils feront une campagne plus agressive, pour essayer d'avoir effectivement tous les nouveaux branchements bien en amont et pas après le passage du nouveau bitume sur nos voiries municipales. Voilà ce que j'ai à dire, donc en espérant que ça suffise pour protéger des éventuelles tranchées qui nous énervent de temps en temps quand on les voit dans les secteurs que nous avons rénovés. Voilà. Très bien, monsieur. D'accord. Environnement. Oui. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Environnement. Consultation publique. Ça revient souvent, ça c'est pour la société Nitfor sur la commune de la Motte. Dossier information concernant le projet au profit de l'établissement dépôt d'explosifs sur la commune de la Motte. Il y aura une enquête très sérieuse. S'il y avait un printemps social, c'est vrai que c'est un peu embêtant. S'il y avait un printemps selon Bérou, que la protection du fort est importante. Donc il y a un dossier d'information qui est mis à disposition du public du 4 mars au 4 avril, inclus dans les mairies de la Motte, du Nouillac et la préfecture des Côtes-d'Armor. L'avis du conseil est sollicité. Dossier d'information concernant le projet. L'avis du conseil est sollicité. Sollicité sur quoi? Pour le document à disposition. Consulter le document. Oui, pour consulter le document, il n'y a pas d'opposition. Rien à dire. Rien à dire. Donc, bien protéger en forêt des pauvres. Foncier, doublement de RD 700. C'est bien le titre, doublement de RD 700, on croirait que ça va se faire. Alors c'est simplement des achats de terrain à la ville. Donc sur la portion dont j'ai parlé au début, BDR La Fourchette, Conseil général session, dans le cadre du doublement de la RD 700 envisagé en 2016 selon Michel Brévon, s'il n'y a pas d'imprévu. En 2010, BDR et La Fourchette, il est proposé au Conseil d'autoriser la vente de 4 parcelles, section X5, vous voyez les parcelles ZX, ZY et ZY, contenant de 70 m², 520 m², 1480 m² et 32 m². D'autoriser cette vente moyennant le prix principal de 775 €, payé par le Conseil général à la ville, majoré d'une indemnité de l'emploi 38,75 €, soit 813,75 €. Étant précisé que les emprises en nature de chemin font l'objet d'un transfert à l'euro symbolique. Donc, elle est autorisée à donner toutes les signatures utiles à la régularisation du dossier. Le service France Domaine a été consulté. Il y a des questions là-dessus? C'est la chasse, c'est vrai. Bon, voilà, j'arrive aux questions diverses. Non, je vais peut-être la motion avant. Je vais vous lire la motion. Bon, j'avais dit un petit principe généraux. Je lis la motion pour la poursuite du jumelage en Nouillac et Bisken.
Vous l'avez sous les yeux. Si est suscité une remarque, bon, c'est dans l'adresse, la motion de l'envoyer au maire de Billingen, au président de l'Association française du Conseil des communes, je pense aussi aux deux représentants du comité de journage, le Robert Nicolas et le représentant allemand du comité de journage. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le représentant du comité de journage? La loi de la communication, comment s'appelle le représentant du comité de journage? Monsieur Lopnay, c'est pour ça? Bon. Saisissant l'opportunité des célébrations du 50e anniversaire du traité de l'Élysée pour rappeler notre attachement à la relation franco-allemande, le jumelage entre Ndiaye et Billingen, souhaitons réaffirmer l'engagement. Bon, ben la suite, vous avez sous les yeux, nous engageons en poursuite d'action convaincre, avec une meilleure connaissance de notre partenaire sur la base de la réciprocité, pour contribuer à la construction d'une citoyenneté européenne basée sur les valeurs de tolérance et de solidarité. D'associer les initiatives aux initiatives d'un public diversifié, en particulier les jeunes, c'est si fait. On va recevoir les correspondants allemands du CES et du collège et du lycée à deux moments différents. On va se retrouver mais on va y recevoir bientôt, c'est au mois d'avril. Donc, on est 15 avril. Dans un contexte qui conduit plus souvent à une distanciation des citoyens, demandons le maintien et le développement des dispositifs européens qui encouragent le jumelage. Intégreront de nouvelles thématiques, si on peut. Les nouveaux défis que doivent aujourd'hui relever les territoires. Nous engageons à coopérer avec les partenaires dans le cadre de projets structurés, notamment en matière d'emploi. Bon, là, c'est un véhicule, mais de démographie, de développement durable, afin d'échanger nos expériences et d'améliorer les actions dans ces domaines. Nous entendons le prolongement de la présente motion porter avec nos partenaires des initiatives destinées à célébrer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée et le caractère vivant du jumelage dans nos deux territoires, fort des liens tissés depuis 30 ans avec la ville de Billingen. C'est en même temps double anniversaire, 50e anniversaire du traité de l'Élysée et 30 ans de la ville de Billingen. Les élus du conseil municipal d'Ouliac souhaitent la poursuite des développements du jumelage franco-allemand en deux villes. Nous vous proposons d'adopter le texte de cette motion, d'adresser M. le maire de Billingen et Eric Famer, de l'adresser au président de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe à l'invité. On rajoute aux deux présidents des comités de jumelage. Voilà. Et j'en profite pour dire que j'ai envoyé un mot de sympathie au premier adjoint, M. Manfred X, qui a eu des graves problèmes de santé. Donc je l'ai appris. Voilà. Qui a l'habitude de venir à l'UDA. S'il y a des remarques, une motion n'est pas obligatoirement votée. Donc on va voter pour lui donner plus force. Oui. Pourquoi une telle motion toujours? Il n'y a rien à dire, rien à dire. Vous n'avez pas écouté? Non. Une motion, mais vous pouvez souhaiter un jumelage avec la Belgique, la France. Non mais, c'est... 50e anniversaire du traité de l'Élysée et 30e anniversaire du jumelage. Voilà. C'est pas pour faire plaisir à M. Hérault, qui n'est pas tout à fait dans la même ligne que vous. J'espère qu'ils vont faire la remarque là-dessus. Ça ne vous offusque pas. Non, je pensais que vous marquiez votre différence du fait qu'il soit pas là. Non, vous n'êtes pas obligé personnellement. C'est un message de sympathie. C'est un message de sympathie qu'on envoie. Ça a été fait dans plusieurs villes. Pour le 50e traité de l'Élysée, Charles de Gaulle, Conrad Adenauer. Voilà, c'est une réaffirmation des liens avec une possibilité de les développer. Ça va, la prochaine. Bon, et Billingen fait la même motion. Bon, l'unanimité. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Pas de questions diverses? Bon, alors on va se retrouver au restaurant. Merci à Jean-Paul de nous accompagner. Il va vous représenter avec son épouse. Je vais le mettre à côté de Paul pour discuter. Je vais le mettre à côté de Paul pour discuter des sujets importants au conseil. Sur les bons et la bonne. Il dit ça avec une bonne voix. C'est dommage que vous ne le disiez pas. Donc merci et bonne soirée à tous.